Il y a un réel besoin d'histoire aujourd'hui pour ceux qui s'intéressent à la question de l'enfance en guerre en Afrique. Dans les années 1990, l'Afrique subsaharienne était marquée par une longue série de conflits civils, notamment au Libéria, Sierra Leone, Somalie, Burundi, Rwanda, Congo, Soudan et Côte d'Ivoire. À cette époque, en majorité des enfants mineurs étaient recrutés pour mener des combats. Mais qui employait ces enfants? Qui livrait des armes et que sont devenus ces enfants aujourd'hui? Restez scotchés à cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Enrôlés de gré ou de force, des enfants soldats ont été utilisés à de nombreuses époques et par de nombreuses cultures lors de l'histoire militaire. Les groupes armés rebelles savaient manœuvrer efficacement pour recruter des enfants. Le fait pour une armée ou une milice d'enrôler des enfants peut venir de différentes raisons. La plupart du temps, on les kidnappe dans des écoles, des églises ou dans des rues. L'âge importe peu. Certains n'ont que 7 ans. Parfois, les enfants eux-mêmes rejoignent volontairement les rangs de l'armée. Et aussi les orphelins ou des enfants pauvres qui se retrouvent dans la rue sans rien à manger. Pour cela, s'engager dans l'armée, c'est s'assurer un repas quotidien. Ils se laissent aussi convaincre par des promesses qu'on leur fait. Chaussures, vêtements, belle armée pour leur sécurité. Et du coup, ces enfants n'ont plus aucune possibilité de refuser l'enrôlement alors qu'à leur âge, ils sont totalement naïfs et inconscients du danger qui leur menace. Pour d'autres, quand leurs familles ont été détruites pendant les guerres, ces enfants veulent tout simplement se venger de ce qu'ils ont subi. Ces enfants passent facilement inaperçus lorsqu'il s'agit de rassembler des renseignements. Ils combattent avec le courage que donne l'inconscience. Pour eux, la guerre est comme un jeu. Quant aux fillettes, elles servent très souvent d'esclaves sexuels pour adoucir la tristesse des combattants. Du côté des recruteurs, les raisons de l'enrôlement des enfants sont facilement explicables. Les enfants ne coûtent pas cher en nourriture. Ils sont dociles, influençables et facilement enrôlables. De plus, ils peuvent s'avérer d'une redoutable efficacité sur des terrains difficiles, mais également comme espions ou kamikazes, passant facilement pour inoffensifs aux yeux des opposants. Ils sont également utilisés comme chair à canon sur des champs de bataille, placés en première ligne pour faire diversion. Étant jeunes et diminués de moyens de subsistance, ils sont dans la quasi-possibilité de fuir. Autre atout, intimidables et malléables. Enfin, s'agissant de l'enrôlement des enfants dans l'armée, souvent ces enfants combattent sous l'influence de drogues données par des adultes. Certains enfants doivent prendre part aux tortures et aux meurtres des rebelles capturés. Cela rend impossible un libre choix de l'enfant. Une fois dans l'armée, les soldats vont les aguerrir et leur apprendre à tuer, les rendre insensibles à la mort et à la douleur. Et pour cela, on sème en eux la confusion entre le bien et le mal. À la fois bourreaux et victimes, ils vont être les témoins du meurtre d'un membre de leur famille ou d'un copain, enrôlé lui aussi dans la même armée que lui. Mais ils vont également être eux-mêmes contraints à commettre des actes criminels. Les drogues et l'alcool vont les rendre plus violents et plus inconscients. Aussi, ils pourront exercer entre autres les missions suicides. Ils seront utilisés également comme main-d'œuvre, terroristes, espions ou esclaves sexuels, notamment les fillettes qui sont les surpoids exposés aux maladies sexuellement transmissibles et de grossesse non désirée. On va leur apprendre le maniement des armes légères. Les trafiquants d'armes ont tout calculé pour qu'un enfant de moins de 10 ans puisse très facilement monter et démonter des kalachnikovs et qu'il puisse s'en servir aisément grâce à leur légèreté, leur petite taille et leur mécanisme automatique. Leur coût étant peu élevé, se procurer de telles armes en grande quantité est très facile. Ces enfants, ces jeunes, tout au long de leur journée, vivent l'enfer. Courir, calculer les mouvements des adversaires, combattre contre d'autres hommes, garçons ou filles, et si possible les tuer. Dans la guerre, on ne fait pas le cadeau. On ne choisit pas celui qu'on abat. On fait tout par peur. Avec le temps, différentes actions d'UNICEF ont permis à beaucoup d'enfants d'être libérés et réintégrés dans leur communauté, et d'autres organismes internationaux et panafricains ont soutenu les programmes DDR, désarmement, démobilisation, réintégration. Ces programmes sont extrêmement importants pour reconstruire la paix et pour la stabilité, ainsi que le développement à long terme des sociétés après les conflits. Beaucoup d'enfants ont perdu la vie pendant ces conflits. Mais pour ceux qui ont survécu, aujourd'hui d'autres ont été réintégrés dans la vie civile.
commencent à aller à l'école pour acquérir des connaissances, apprendre un métier ou de gagner leur vie. Mener une vie indépendante et fonder une famille. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Alors, visiblement, nous ne voyons simplement pas d'excuses, pas d'arguments acceptables pour armer les enfants. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis et opinions en commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.